Direction l'Amérique du Sud à présent avec le premier tour de la présidentielle au Pérou qui s'avère très compliqué. La candidate de droite Keiko Fujimori a revendiqué la victoire malgré des défaillances majeures et un vote chaotique qui ont d'ailleurs obligé les autorités à organiser une journée de vote supplémentaire hier. Des perturbations qui provoquent, vous allez le voir, de la colère d'une partie de la population et qui alimentent aussi les accusations de fraude. Image commentée par Antoine Delpierre. Après les problèmes d'acheminement du matériel électoral et l'empêchement pour 63 000 personnes de participer à l'élection la veille, la journée supplémentaire de vote organisée ce lundi par les autorités n'y aura rien changé. Pour moi, il y a fraude. Comment est-il possible que les bulletins n'aient pas pu être transportés jusqu'au bureau de vote ici à Lima? Nous sommes juste à côté. Si les bulletins sont bien arrivés dans les provinces, comment se fait-il qu'ils ne puissent pas arriver à temps ici pour que les gens votent? La prolongation du scrutin a même attisé la colère et le sentiment de défiance envers la classe politique qui s'enracine dans le pays, et plus particulièrement dans l'électorat de gauche. C'est très suspect que pendant ces 2 jours, la question des votes surgisse comme ça. Ça influence le choix de ceux qui votent encore aujourd'hui, en favorisant les votes pour Keiko ou López Aliaga. Des accusations de fraude, pourtant non étayées selon l'association citoyenne Transparencia. Il n'y a aucun fondement à des allégations de fraude dans les bureaux de vote. Aucune preuve ne le suggère et le dépouillement ainsi que la transmission des procès-verbaux ont été effectués correctement. Ces premiers dépouillements, dominés par les votes de Lima, comptabilisés en premier, donnent en tête avec 17% des voix Keiko Fujimori, 50 ans, fille de l'ancien président autoritaire Alberto Fujimori. Les résultats définitifs ne devraient pas bousculer celle qui a déjà revendiqué sa qualification pour le second tour. Mais à cause des retards pendant le scrutin, les estimations pour la deuxième place sont incertaines. Qui de Rafael López Aliaga, 65 ans, ancien maire ultra-conservateur de Lima, ou de Roberto Sanchez, 57 ans, fera face à Fujimori. Ce candidat de la gauche radicale pourrait capitaliser sur son solide électorat des zones rurales du sud andin, encore en phase de dépouillement.